Hello tout le monde, bienvenue sur Clary TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laura. Bonjour. Et de notre invité Lambis. Bonjour, bonjour. Présent sur Instagram et sur toutes les plateformes de streaming. À tout juste 18 ans, Raphaël a multiplié les représentations sur scène et a sorti son album intitulé Skylove sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer ou encore YouTube, dont sa chanson Mac 1.0 avec un clip officiel. Enchanté Raphaël, bonjour. Enchanté, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Alors on va commencer les questions avec Laura. Ok, bon bah... Et je te passe le mic Laura. Super, merci. Tout d'abord, qu'est-ce que ça te fait de te dire, à 18 ans, et je fais des représentations sur scène, qu'est-ce que ça te fait comme sensation ou autre? Alors au début, ça me faisait peur, parce qu'il faut avoir le courage de le faire, Oui, et carrément. de chanter, parce que vous savez que quand on chante, des fois on a un... Ouais. Parce qu'il y a le stress qui monte. Mais maintenant, depuis ma première scène, qui était le 9 mars, je crois, j'ai été vacciné contre ça. Maintenant, je monte sur scène, je danse, je gigote, pas de soucis, franchement, je fais tout ce que vous voulez sur scène. Ok. Pourquoi ce nom Lambi exactement? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? J'imagine que oui. Exactement, il y a une histoire. Quand les bateaux partaient des Antilles, en fait, le lambi, c'est un coquillage dans lequel on souffle. Et en fait, on sonnait le lambi pour dire qu'on partait vers le nouveau monde un petit peu. On revenait en fait en métropole surtout. Et c'était là-bas que se trouvait la richesse, toutes ces choses-là. Du coup, ils revenaient après revoir leur famille. Mais du coup, on ne savait pas si ils allaient revenir. C'est-à-dire que tu t'engages dans un voyage, mais tu ne sais pas si ça va aboutir. Et tu peux mourir en chemin. Au bout d'un moment, t'es en plein milieu de l'eau, il n'y a personne. Tu sais pas si tu vas dans la bonne direction, mais tu avances. Et après, peut-être il y a le trésor jusqu'au bout, enfin au bout. Et puis voilà. D'où te vient en fait l'idée de faire de la musique finalement? Ah ouais. Je me souviens en fait, c'était ma prof de musique. Je kiffais déjà le cours, déjà. Quand on faisait des harmonies, j'adorais ça, j'écoutais, je m'arrêtais de chanter, j'écoutais, je me disais mais waouh, c'est trop beau, j'adore. Et à la fin, elle m'a fait découvrir Audacity. On a dû faire un travail sur Audacity. Ah oui. Et Audacity, je me suis dit mais en fait on peut faire de la musique comme ça. Je peux enregistrer ma voix, mettre de l'autotune, mettre une prod. Voilà. Et en plus j'étais tout seul chez moi, devant mon ordi. Voilà, j'avais pas grand chose à faire. J'ai fait du son. C'était éclaté au sol. Et après, je me suis amélioré. Et puis voilà. En arrivant au lycée, j'ai fait un freestyle. Je n'osais pas montrer mes anciens sons parce qu'ils étaient vraiment nuls. Ils sont toujours nuls. Mais voilà. Et pourquoi le rap en particulier, du coup, pendant le confinement? Le rap, à la base, je voulais faire du zouk tout de suite. Mais en fait, j'étais trop nul. Et donc ouais, j'ai fait du rap. J'avais le sens du rythme, donc j'ai tout de suite fait c'est venu naturellement. Et puis j'écoutais beaucoup Kerry James. Kerry James, j'admirais vraiment ses textes. Du coup, j'essayais de faire vraiment comme lui. Donc je faisais vraiment du Kerry James. Donc je faisais des longs textes conscients, genre. Alors que je connaissais rien à la vie, mais l'État nous manipule, tu vois. Alors Tu que t'inspirais un petit peu de son style en fait pour commencer. je faisais pareil. Ouais. Je faisais carrément pareil. Du coup, j'ai cru comprendre que sur tes réseaux, c'est toi directement, et comme tu l'as expliqué, qui les écrit, ces chansons. De quoi tu t'inspires? Est-ce que, comme tu as dit, c'est de toutes ces choses dans ta vie où il y a d'autres inspirations qui te viennent, d'autres artistes ou ce genre de choses? Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Je pourrais pas dire qu'il y a une chose ou un artiste qui m'inspire, mais par exemple, déjà la chose qui m'inspire le plus, c'est quand même mon passé d'orphelin. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me touche. Et voilà, j'ai besoin d'être touché en fait pour faire un son. Par exemple, le son avec ma sœur,
Elle m'avait demandé que je lui fasse un son, mais je trouvais pas le truc qui nous liait, le truc qui faisait qui allait me toucher et me propulser à être dans un état de flow pour faire le son. Et en fait, j'ai trouvé, en fait, c'était évident, en fait, c'était l'adoption, en fait. Ouais. Et tout de suite, voilà, j'ai fait un son, elle était contente, on a tous chialé, mais voilà, c'est beau, en tout cas. Et tu parles du son Valentine, c'est ça? Mhm. Et oui, t'as vraiment cette volonté du coup de donner un côté émotionnel, j'imagine, dans tes sons. Exactement. Ouais. Je suis obligé, en fait. Sinon, c'est pas mon son, je vais pas l'écouter. Ok. Voilà. Ok. Tu m'as expliqué que tu avais une équipe, des personnes qui sont avec toi. Comment tu les as rencontrés? Je les ai rencontrés au fur et à mesure. C'est-à-dire que manager, j'ai changé aussi de manager. Enfin, je l'ai rencontré il y a pas très longtemps. C'était quand? Il y a quelques mois, je saurais pas te dire. Ok. Et puis en fait, on parlait beaucoup de musique. Il avait beaucoup de contacts aussi. Il comprenait en fait. Il avait un recul sur mon image artistique et que moi j'avais pas parce que moi je suis dans mon truc. Oui, ok. Donc s'il y a personne qui me dit ouais là tu déconnes, là fais attention, ceci, cela, c'est vrai que voilà tout de suite ça s'est fait tout seul en vrai. Ok. Il est devenu naturellement mon manager. Après sur Paris on m'a appelé pour faire dans une boîte de nuit. Ouais. C'était une dinguerie. Par contre c'est le monde de la nuit. Donc, moi je suis un peu corps sain dans un, tu vois, Ok, esprit sain ouais. dans un corps sain. J'aime bien, voilà. Donc j'aime pas trop tout ce qui est un peu alcool, toutes ces choses-là. Ouais. Mais voilà, j'étais sur scène et les gens ils étaient un peu fous, mais c'était cool. Ok. C'est voilà, Ça s'est quand même bien passé. voilà, C'était une bonne expérience pour toi. exactement. Et du coup, bah c'est lui qui connaît plus ou moins les gens. Après, c'est vraiment, on croise quelqu'un, il connaît un tel, on envoie un message, hop, voilà. Ouais. Où il y a un autre rappeur, il m'invite en studio, j'y vais, on discute. Et puis voilà, c'est vraiment comme ça. Justement, d'ailleurs, j'allais te demander, j'ai vu que en juin dernier, tu as fait la première partie d'un concert de Doria, c'est ça? Exactement. Donc, comme tu disais, en fait, c'est ton manager qui t'envoie une invitation. Est-ce que c'est des artistes qui peuvent te demander Salut Lambi, est-ce que tu veux faire ma première partie comment ça se passe en fait? Alors pour Doria, c'est pas elle qui m'a appelé. C'était en fait, je suis signé dans une petite organisation. C'est pas un label, c'est une sorte d'association un peu qui permet de faire des premières parties, des scènes. Et voilà, c'est un peu comme les agences de mannequinat, mais du coup, là c'est pour les scènes. Donc j'ai payé mon adhésion, tout ça. Et donc ils te book, on appelle ça booking, ils te book à des scènes. Et là il y avait la première partie de Doria. Ils m'ont mis sur la première partie. Du coup j'ai fait la première partie au théâtre de Roubaix. Je sais plus le nom. Mais voilà. C'est vraiment. Je m'étais inscrit dans une organisation qui fait que je pouvais prétendre à ça. D'accord, ok. Tu connais le nom de l'organisation? C'est Damas Family. Ok. Et par exemple, pour ce test ou même pour monter sur scène, comment toi tu te prépares avant? Les coulisses Alors, je ne mange jamais de chewing-gum, déjà. Ah, Jamais. Parce que les chewing-gums, ça. Je sais pas. C'est horrible. Pourtant, je mange tout le temps des chewing-gums, mais surtout avant de monter sur scène, jamais manger de chewing-gum. Chose, il y a mon gars Jimmy, il me fait des vocalises. Du coup, parce qu'il s'y connaît bien, il a fait des cours de chant. Moi, j'ai jamais fait de cours de chant. Je chante, mais voilà. Et du coup, il me fait faire des vocalises. Du coup, ça prépare ma voix. Comme ça, dès que j'arrive, hop, je suis chaud. ouais. J'ai plus qu'à faire mes trucs et puis c'est carré, quoi. Ok. Que ça a été difficile de se lancer à faire des petites scènes, ce genre de choses. Au tout début, oui, c'était difficile. Mais je pense que faut, comment dire, avoir les coronesses, encore une fois. Oui, oui. Faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai pas de problème en vrai à m'exposer devant les gens. J'ai jamais été vraiment timide. Voilà, j'ai toujours voulu même être au centre de l'attention. J'aime être au centre de l'attention, voilà.
qu'il y ait tout un écosystème qui tourne autour de moi et être un leader tout simplement. Et pour commencer les scènes, est-ce que c'était compliqué? Ouais, au début j'étais stressé de fou. En plus on m'avait fait la blague, ah non finalement Lambi tu passes pas. Ah ouais, là. Je te jure, j'étais vénère. Donc ils savaient que c'était ma première scène, ils m'ont stressé en plus là. Voilà. Mais sinon non, en vrai c'est naturel. En fait une fois que j'étais sur scène, c'était extraordinaire en fait. Je me suis dit c'est ça que je veux faire plus tard. Ouais. Je sais que c'est ça, il n'y a pas d'autre chose. Et j'en ai rien à faire de tout ce que vous allez me dire. Moi je veux faire ça, je veux être sur scène. À Bercy un jour. Donc sur scène, tu chantes tes morceaux, tes chansons. Donc je te propose qu'on parle un peu plus musique et qu'on aille un peu plus sur les chansons que tu écris. Donc ton album s'intitule Skylove, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec notamment les sons Valentine, Bête de Go, Mac 1.0. Les premières paroles de cette chanson, donc tu parles de Yema, et tu la remercies d'avoir calmé tes insomnies. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que ça veut dire pour toi ce titre? Yema, pour ceux qui ne savent pas, c'est maman. Hein. Donc je la remercie pour avoir calmé mes insomnies. Comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un qui ne dort pas. Et donc, moi je ne l'ai pas dit, mais je ne dors pas. Et en fait, j'ai eu longtemps besoin de ma mère parce que j'étais orphelin avant. Et ça s'est ressenti, j'avais beaucoup besoin de la présence de ma mère pour me sentir en sécurité, pour sentir que je suis dans une famille, en fait, qu'il y a des gens qui sont là pour moi. Et ouais, j'ai trop d'amour pour cette dame, en fait. Parce que je sais pas, elle m'a adopté, je suis là grâce à elle. Elle m'a élevé comme si je sortais de son ventre. Et voilà, c'est pour ça que le début, Yema, je t'aime à la folie, pour avoir calmé mes insomnies. Direct, je dis maman, je t'aime, en gros. Ouais. Et voilà, c'est trop. J'aime trop. Cette chanson, elle est accompagnée d'un clip. Exactement. Sur YouTube. Il a été vu plus de 4000 fois. Comment ça se passe, les clips vidéo, toi qui es derrière la caméra, devant la caméra, pardon. Comment ça se passe En fait, j'ai envie de savoir quelles sont les coulisses de la réalisation d'un clip vidéo. Alors, il faut savoir, là, j'ai changé de clipmaker. Avant, c'était Samy Roland, qui est très très fort. Mais maintenant, je suis passé avec Pedro. Les idées qu'on avait, c'était vraiment être dans le vaste. Je m'étais inspiré beaucoup de Juice WRLD aussi, pour le plan devant les escaliers. Parce que voilà, j'aimais beaucoup. Avec mes cheveux un peu. Ah, je kiffais trop Juice WRLD à l'époque. mais voilà. Après, ouais, il fallait être dans le mood. J'ai essayé de me remettre dans le même mood que quand j'ai écrit le son. Okay, en mode fou, je suis ailleurs, je suis en trop de monde en fait. Ok, ouais, pour réaliser du coup les scènes, voilà. Tu être un petit peu dans cette ambiance et te dire allez, je vais faire... Et après on a sorti le drone et puis ça a fait beau. Ouais. Il faisait beau, on a eu de la chance. Voilà. Et puis on l'a fait en une après-midi du coup. Voilà. Ok. Ah ouais. Et ça a été tourné où exactement? C'était dans la région ou alors autre part? Sur l'île, on n'a pas fait compliqué. Prévoit de faire d'autres clips plus tard. Il y a un clip qui arrive là bientôt, avec la marque Ochiwan qui sera beaucoup mise en avant. Ok. Ce sera le son Faire l'amour. C'est un son qui parle d'amour, qui parle de voilà. Et puis il est authentique, il est voilà, moi j'ai rien à dire. Et puis il serait un peu plus provocateur quand même. J'ai envie d'essayer de provoquer un peu les gens pour que ça fasse parler comme ça sur les médias. Ok. Parler de moi. Le pire pour un artiste, c'est qu'on parle pas de lui. Oui, voilà. Forcément, oui. Que ce soit un petit peu en mal. Plus de visibilité. Donc tu parles justement que ce clip mettra en avant ta marque. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus d'ailleurs de tes projets en parallèle de la musique, donc de ta marque et du mannequinat? Ouais. Mannequinat, Perfect Model, dans l'agence Perfect Model. Après, je sais que c'est compliqué de trouver du travail une fois que tu es en agence même.
Donc là, j'attends. On verra bien. Donc ça, vraiment, c'est en suspens. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà. Et quoi d'autre? Et la marque, ouais, dans 2 semaines, c'est fait. Dans 2 semaines, Ok. ça sort. Il y a des bots, très, très belles bots. N'hésitez pas à acheter. Et voilà, quoi. Ce sera bien fait. Il y aura des pubs, il y aura tout. J'ai tout à disposition, des clipmakers, tout. J'ai tout. Justement, je me disais aussi, tout ça, ça doit avoir un coût. C'est Tous cher. tes projets. Il y a beaucoup d'argent mis sur la table. Et voilà, quoi. Et c'est tout. Je prends de l'argent, je réinvestis tout. Ok, mais tu arrives du coup à gérer avec des revenus après qu'ils arrivent derrière peut-être. Pour l'instant, dans la musique, je gagne beaucoup moins que ce que j'ai investi. Ok. Mais j'ai 18 ans. Pour l'instant, je suis chez mes parents, donc j'ai la chance voilà, que mes parents ils me passent un peu d'argent à Noël, à droite à gauche. Ouais. C'est-à-dire que moi, je paye pas, je sais pas, au resto, je sais pas, tout plein de trucs. Ouais. Comme ça, je paye mon clip, je paye mon truc. Et derrière, ça me rapporte un peu d'argent et je réinvestis tout ça. Et ben moi, j'allais te demander quel conseil justement tu pourrais donner aux jeunes, à des lycéens, à des jeunes, à tout simplement, ou des personnes, même des adultes, enfin n'importe qui aimerait se lancer dans un projet mais qui n'ose pas par exemple, ou qui a peur. Enfin, quel conseil tu donnerais pour se lancer dans un projet dont on est finalement indépendant et on investit en fait tout. Donc, si tu veux et que tu peux le faire, fais-le. Ça peut être que bénéfique. Ose te mouiller, toujours. Même te mettre dans la merde des fois. Ça t'en sortira toujours grandi. Et puis, et je pense que on regrette toujours. Enfin, comment dire? Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, c'est ça? Exactement. Le remords d'avoir fait quelque chose mais qui n'a pas marché sera jamais aussi grand que le regret de ne pas avoir fait quelque chose que tu aurais peut-être pu faire. Il faut pas que plus tard tu te dises ah ouais, moi j'avais un talent dans ça, en vrai j'aurais pu, hein, Ouais. mais non. Non, faut pas, faut. Et puis Là de où tu viens, du coup, de Haïti, du coup, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui. Cette histoire-là, j'imagine que c'est quelque chose qui t'inspire aussi, peut-être, pour certains sons. beaucoup, beaucoup. Je pense des fois j'avais du mal à ne pas en parler même dans des sons. Ouais. Des fois je me dis allez, j'enlève ça, je l'ai déjà mis dans tous mes autres sons. Mais voilà, souvent c'est vraiment l'amour. Moi, c'est vraiment l'amour parce que ce soit l'amour entre frères et sœurs, ou l'amour entre père et mère, non, entre père et fils, et mère et fils, ou même en couple, et ben, c'est vraiment un truc où il y a, en tout cas pour moi, il y a, même dans la famille, il y a eu de l'abandon, Ouais. comme l'abandon dans un couple, par exemple. Et je pense que quand il y a l'abandon dans un couple, tout de suite, on devient beaucoup plus sensible au couple. On Ouais. devient beaucoup plus. Je pense que, par exemple, les premières fois où on se fait larguer, par exemple, on ressent une douleur qu'on n'a jamais ressentie. Et je pense que. Et ça fait grandir. Et parfois, le fait d'exprimer cette chose-là dans la musique et que peut-être des personnes se retrouvent dans ça, bah moi, ça me fait kiffer en tout cas. Voilà. Ouais. Et puis voilà, il y a des musiques, je sais quel type de musique je vais faire dans les 10 prochains mois. Ok. Et il faut que je parle d'amour pour histoire d'apaiser des cœurs en fait. Voilà, on est vraiment Ok, dans ça. ouais. Voilà. Est-ce que ça sera toujours du rap pur, ou est-ce que tu envisages de t'orienter vers d'autres styles de musique? Là, je suis un petit peu aussi dans le R&B zouk. Okay. Je me donne pas de barrière. Mm. Je peux faire du reggae par contre. Voilà. Pourquoi? Mais, je sais pas, c'est pas. Pour l'instant, après, c'est pas mon truc pour l'instant. Okay. Mais voilà, je pense que tout ce qui est apaisant, après, je trouve que ça va bien avec ma voix en général. Voilà. Et l'idée, j'ai envie de transmettre de l'amour. C'est que ça en fait. Il n'y a pas d'autre truc. J'ai envie de sentir que les gens en fait,
Ils viennent me voir, ils me disent « Oh, j'ai écouté ton son, ça m'a fait du bien, ça m'apaise. » Mais- Bah parfait, on va pouvoir passer au moment où on t'avait demandé de ramener un objet, Ouais. quelque chose de matériel qui était personnel, qui Yes. était... Alors, j'ai plusieurs choses, en vrai. Ok. Plusieurs choses. Allons-y. Déjà, chaîne Lambi, Ouais. avec laquelle je ne sors pas normalement, parce que c'est comme la base. Après, je voulais ramener un Lambi, mais en fait, elle était dans la voiture, j'ai pas pu aller la chercher. Ok. Mais sinon... Non, il est là. Moi, c'est l'Ankh, ANKH. C'est ce symbole-là, symbole d'éternité. Ok, ouais. Voilà. Pas infini, c'est l'éternité. Ok. J'ai Et tu l'as toujours avec une toi? Ankh sur moi. Soit un collier Ankh, soit une bague Ankh, soit un truc, peu importe. Toujours un Ankh sur moi. Parce que du coup, ça. Je sais pas, c'est un sorte de porte-bonheur. Ok, ouais. Ok. Et Même sur tes scènes, tu Voilà. t'emportais. J'ai un petit tank dans la poche, j'ai un petit truc. Voilà. Je suis même assez fou. Vous voyez la constellation du Centaure dans Mach 1.0? Oui, Oui. oui, oui. En fait, cette constellation, elle est importante parce que au début, je pensais que c'était la plus grande constellation du ciel, mais je crois que c'est la deuxième plus grande constellation Ok. du ciel. Et en fait, j'ai beaucoup d'attaches avec cette constellation parce que c'est aussi une constellation. En fait, dans les papiers d'adoption, il y avait un truc du centaure, machin, machin. Du coup, j'ai fait beaucoup le lien avec cette constellation. Ok. Et par exemple, quand je suis allé au studio pour Mach 1.0, je suis un peu fou, ouais, mais j'avais dessiné la constellation sur ma cuisse. Parce que je sais pas, j'étais dans mon délire et je sentais que du coup, j'allais être projeté dans ce truc. Et puis voilà. C'est vraiment une histoire de feeling, de folie. On peut pas être artiste et je pense et être rationnel. Ouais. Voilà. C'est pour ça que parfois il y a des artistes, ils sont pas très bons à l'école parce qu'ils sont un peu. Voilà. Les humoristes ou les artistes. Mais moi ça va en vrai à l'école, ça va, je gère. Mais c'est pas mon. Ouais. C'est pas mon bendo quoi. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous chanter un petit peu a cappella, si ça te dérange ou pas? Vas-y si tu veux. Ça serait trop bien. Ce que tu veux, peu importe, mais Yéma, je t'aime à la folie. allez. Yéma, je t'aime à la folie. Pour avoir calmé mes insomnies. C'est vrai que j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait. J'ai armé, j'ai chargé mon fusil. Bah les couilles de ces fils de puterie. Ils veulent mon bien, mais sans me voir les dépasser. 10 cadeaux et il en faut pas plus pour tirer. Des criminels, espérance de vie limitée. On croit en Dieu pour s'en sortir épargné. Faut rendre fier la femme qu'a adopté Norgé. Voilà. Merci. C'était Merci super beau. beaucoup. Norgé, c'est mon premier prénom. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous. Ça me fait vraiment plaisir.